Vraiment, il n'y a pas à dire. La vie a parfois un sens de l'humour discutable. Prenez Delphine, la petite quarantaine, célibataire, sans enfant. Elle passe une mammographie de contrôle. Ma mère ayant eu un cancer du sein jeune, j'ai commencé à faire des mammographies à 34 ans. Rapide passage dans la machine à broyer les nichons. La routine, point. Et là, mauvaise blague du destin, ta radiologue adorée te pose une main sur l'épaule et te propose un café. En général, ce qui suit a peu de chances d'être sympa. Ça sent la mauvaise nouvelle? Ça tombe bien, c'en est une. Du genre uppercut dans l'estomac. Ça y est, c'est son tour. Cancer du sein. Une vilaine bête qui nécessite une opération. Traitement lourd. Même pas peur. Le courage de la malade est à l'avenant. Mais il n'y a pas de justice immanente, sinon ça se saurait. 10 mois plus tard, l'hystérectomie. Puis la récidive du cancer du sein. L'ablation inévitable. Je vous jure que j'ai toujours eu les cheveux rasés. Sinon, je signe le PrEP, l'espoir d'avoir un jour des enfants envolés. Et la féminité en miettes. De tout ça, quelqu'un d'autre en aurait fait un drame, un mélo bien larmoyant. Il y aurait de quoi, franchement. Apparemment, ce n'est pas trop le genre de la maison à Piou. Rédactrice en chef du magazine Biba, la jolie blonde réussit l'exploit de faire rire, mais pas que, en chroniquant son expérience du cancer, sans détour, dans un petit livre qui vient de paraître. Je n'ai pas voulu décrire la maladie, les traitements, la fatigue, tout le monde se doute qu'une série de rayons X fait bronzer beaucoup plus vite que des UV, explique Delphine à Piou. J'ai préféré évoquer les à côté, les incidences du cancer sur la vie quotidienne. Comment en parler à sa famille, papa, maman, devinette, ouest ce qui est rond et qui ne grossit que dans un seul sein. Allez, je vous aide, ça commence par tuer, ça finit par meurt. Comment le cacher à son banquier? Je vous jure que j'ai toujours eu les cheveux rasés et le teint jaune. Sinon, je signe pour le PrEP? Les réactions les plus loufoques des copains, fais voir ton nichon. Ouais, si est moche, mais tu t'en fous, il t'en reste un. Des médecins aussi. Et surtout, comment une quadragénaire, célibataire sans enfant, qui se prend une mammectomie et une hystérectomie sur le coin de la tête, enfin, façon de parler, parce que si est plus bas que ça se passe, peut encore croire en l'amour, espérer rencontrer un homme et oser se montrer nu devant lui? Est-ce qu'on est encore techniquement une femme quand on a plus de seins et d'utérus? Reprendre le cours de sa vie, sans ressasser en boucle ses souffrances ni sombrer dans le déni car, non, le corps ne sera plus jamais le même. La ligne est étroite, je vous l'accorde, être à l'aise avec l'idée de séduire un homme m'a pris des années et, une fois que ça a été bon, hop, une mammectomie et tout est à recommencer. Est-ce qu'on est encore techniquement une femme quand on a plus de seins et d'utérus? Si est la grande question à laquelle m'a confronté le cancer. Pour ce qui est de la maternité, il a eu au moins le mérite de clore, de force, ce chapitre. J'ai eu tellement peur de mourir que je suis heureuse de vieillir pour le reste, le cancer rend-il meilleur? Mon cul, s'amuse-t-elle?
il n'a fait qu'exacerber mon caractère. J'avais déjà du mal avec les mous, les fatigués de nature qui s'écroulent au premier rhume. Un cancer plus tard, j'avoue que j'ai carrément du mal à ne pas exploser. Mais, oui, j'ai appris à savourer. J'ai eu tellement peur de mourir que je suis heureuse de vieillir. Si je vieillis, si est-il que je suis en vie. Si on m'avait dit que, malgré tout ça, je trouverais la vie belle, que je me trouverais belle, je ne l'aurais jamais cru. Ça tombe bien, je dois encore me trouver un mari. Avant j'avais 2 seins, de Delphine Napiou, édition Robert Laffont. À propos de l'auteur Geoffroy, nos derniers articles. Slix petit ami d'Amanda Knox victime de persécution. Flash mob, quand l'orgasme de Quand Harry rencontre Sally fait des émules et Bato Kid, 5 ans, le super-héros de San Francisco.